Bonjour, bonsoir, bienvenue, compteurs, compteuses, auditeurs, auditrices. Et oui, nouveau décor, nouvelle volée d'invités. Comme certains d'entre vous l'ont su, notre ami Fred est rendu papa 3 étoiles. Donc, on a ces merveilleuses personnes qui viennent tester un nouveau système, une nouvelle aventure avec moi pour s'amuser pour une certaine durée de temps. On va avoir le temps de tester plusieurs choses. Je vous fais confiance. Vous connaissant, là, vous allez être capable de tester mes limites, j'en suis certain. Pas de quoi tu parles. Non, je sais pas. Je vais vous laisser un petit peu de temps de parole pour vous présenter, dire ce que vous faites, les projets que vous faites en ce moment, puis ceux qui s'en viennent. Puis après ça, on pourra juste parler brièvement de c'est quoi le projet sur lequel on planche en ce moment. Puis après ça, on pourra commencer. Et je vais commencer avec la personne qui est sur l'écran, juste en dessous de moi, Kérosène. Bonsoir, Salut. bonjour. Qui es-tu? Merci Que de me fais-tu? recevoir à votre programme. Moi, je fais je sais pas ce que je fais. Je fais du streaming de gaming sur Twitch, sur la chaîne Kérosène. Puis sur YouTube, j'ai une chaîne similaire, mais j'ai aussi la chaîne Histoire d'un soir c'est des parties dans une seule séance, d'ailleurs, auquel j'ai eu la chance de recevoir Philippe et Miguel. Je vous pointe, mais dans le fond, j'ai aucune idée où est-ce que vous êtes. C'est ça. Moi non plus, je sais pas son nom. Voilà. Oui. J'aime Ben oui, les jeux de rôle. Mais sur ta chaîne, ça utilise aussi ton propre système de jeu. Il était une fois. Oui, c'est vrai. J'oublie tout le temps d'en parler. Oui. Mais je suis contente, par exemple, parce que ça veut dire qu'il est sorti, puis j'y pense plus. C'est un jeu qui est gratuit. C'est sur itch.io. Ça s'appelle Il était une fois, disponible en anglais, en français. C'est un jeu qui est modulable pour s'adapter à tous les types d'aventures et qui est simple de règle. Puis t'as même mis des suppléments pour si la personne elle veut mettre plus de chair autour de l'os. Exact. C'est pour ça que je dis qu'il est modulaire. Il y a un système de base qui ressemble un peu à Tunnel Goon, mais avec des règles qui m'aguichaient moins au niveau mathématique. Puis, dans le fond, on peut ajouter des complexités au niveau des règles si on veut avoir des cartes avec des objets, puis des sorts, des choses comme ça. Si on veut avoir des trésors spéciaux, des règles un peu plus logistiques au niveau combat. Donc, on choisit selon le type d'aventure jusqu'où on a besoin vraiment d'aller dans la complexité des règles. Donc, allez voir ça sur le Itch.io de Kérosène, sinon sur sa page Twitch. Et on va passer en bas à droite, Miguel, JDR Ninja. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, Philippe. Alors, moi, ces temps-ci, les projets publics sont plutôt tranquilles. Je suis un maître dans l'ombre. Alors, je me promène dans les chats de ceux qui streament. Sinon, je travaille présentement sur un projet de jeu de rôle qui va sortir tout bientôt. Peut-être déjà sorti quand la vidéo va sortir. On sait jamais. Hein? Fait que j'essaie de voir dans le futur. Mais sinon, j'ai un site internet qui porte mon nom, jdr.ninja, qui sert à recenser. C'est un genre d'annuaire là, par rapport à ce que les créateurs de contenu, ce qu'ils font dans le jeu de rôle, là, surtout YouTube, Twitch. Alors, si vous voulez chercher à découvrir d'autres chaînes, vous pouvez aller là-dessus, puis faire des belles découvertes. Puis on tient à jour qui est live présentement, des choses comme ça. Fait que ça permet de faire des découvertes. Puis je crois aussi que tu avais ajouté un espèce de techno blabla aussi sur le site, là, un générateur. Ah oui. J'ai fait un générateur de technobabble en français, chose qui n'existait pas vraiment. Puis c'était sûrement servi pour Mothership. Puis ça fait bien la job. Vous irez voir ça. Ah ouais, si vous voulez jouer une partie de science-fiction puis que vous voulez dire qu'il y a un trouble dans l'hypercapaciteur du supraconducteur dans l'hélice de combustion spontanée, voilà. Quelque chose dans le genre, ouais. C'est super. Et finalement, notre cher Benoît, Pour une poignée de pièces d'or. Allô? Yo! Yo, Phil. Oui.
une chaîne de jeux de rôle sur Twitch, principalement. On fait des trucs avec bien des autres chaînes, on fait toutes sortes de niaiseries. On a plusieurs campagnes qu'on alterne. On fait un arc narratif d'une campagne, ensuite on switch à un autre, puis on est tous des DM et on est tous des joueurs. Donc, ça enlève le poids, le fardeau d'être un DM à tour de rôle, dans le fond. Et on a quelques projets. Le projet hôte principal, c'est probablement juste Division Poubelle, qui utilise le système de Mothership et qui emploie le Technobabble également de Miguel. Donc, sinon, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là. C'est pas mal tout. Ben, tu es souvent aussi impliqué dans des levées de fonds pour différents organismes. Moins qu'avant, parce qu'on met moins d'efforts là-dessus. Mais oui, autrefois, on en faisait fréquemment. Là, on se lie plus à quand on fait des events en gang avec toutes les autres chaînes. Puis, ça ressemble pas mal à ça en ce moment. Bon, parfait. De quoi tout le temps s'amuser? Si vous aimez ça, voir des... En fait, c'est quand même très narratif. Puis même quand vous faites des campagnes officielles, vous extrapolez beaucoup. Tu sais, quand vous jouez à Donjon, là, Rime of the Frost Maiden, votre DM, il ajoute beaucoup de contenu. Parce qu'il aime pas le module de base. C'est ça. Il a juste fait comme fuck off. Puis Descent to Avernus, vous êtes aussi longtemps dans les égouts. Mais là, vous avez quitté les égouts. On a quitté les égouts, mais oui, pour ce bout-là, j'ai juste fait comme, on va juste faire la campagne une fois. Fait que je vais pogner tous les modules que les gens ont fait, puis on va tous les faire. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Mais bon, si vous voulez justement, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas à 100% spoilé, même si vous faites ces scénarios-là, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été ajoutées que vous aurez encore des surprises. Donc, ce soir, on se réunit pour jouer à Black Sword Hack Ultimate Chaos Edition des Mary Moshman et de Alexandre Kobayashi. Par contre, on n'utilise pas nécessairement le générateur d'univers. Parce que comme vous allez pouvoir le réaliser très bientôt, il y a une petite twist à qu'est-ce qui se passe dans cet univers de la tour d'Éolias. Quelle est cette tour? Que se passe-t-il? Vous allez le découvrir assez vite. Attendez-vous pas à ce que le mystère soit dévoilé après 3h30 de jeu. Non, ça va arriver très vite. Ce système-là est un roulé en deçà. Donc, vous allez voir la face des joueurs des fois confus à savoir quand ils roulent un 20, sont-ils contents ou pas contents. Mais non, dans ce système-là, on n'est pas content de rouler des 20. Il faut rouler le plus bas possible avec des statistiques qui sont quand même standards. Vous allez découvrir cette autre méthode de jeu qui est beaucoup plus narrative aussi. Je le dis aussi à mes joueurs et joueuses, si vous avez des idées, des suggestions ou autres, vu qu'il n'y a pas 50 pages de règles sur tout ce que vous pouvez faire ou pas faire, n'hésitez pas à faire des suggestions. Le pire qui peut arriver, que je vous dis, c'est non, mais... mais généralement, je suis plus dans le oui ou le oui, mais. Fait que, inquiétez-vous pas. Lâchez-vous lousse. La seule technique que je vous rappelle aussi que souvent on oublie, c'est que dans Black Sword Hack, le Doom Dice est très pratique. C'est votre dé comme de destinée. Qui peut vous permettre d'améliorer vos dés, vos jets, puis qui vous permet de faire des techniques spéciales. Celui-ci est beaucoup plus utilisé fréquemment que, mettons, dans Fléau. Qui était comme un dé de volonté. Mais dans celui-ci, là, n'hésitez pas si vous voulez augmenter vos jets, si vous voulez faire des capacités spéciales dans les règles, c'est possible. La seule chose, c'est que si vous roulez sur votre D6 de Doom Die, si vous roulez 1 et 2, il va être descendu à D4. Et si vous roulez encore 1 et 2 sur votre D4, eh bien, vous allez soudainement être frappé de malheur jusqu'à la prochaine partie et un repos. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie, peut-être. Sur ce, oui. T'avais une question, vas-y. Dans le fond, c'est juste savoir. Dans le fond, on brasse les 20 pour savoir. Faut pas roll under. Puis le D6, c'est un D6. Le Doom Die, comment il s'utilise? C'est un D6 qu'on retire de... Ouais, c'est ça. C'est que ça peut te donner des avantages sur certains jets ou autres. Puis quand, mettons, on est en combat, t'as des techniques de combat que tu peux utiliser avec le Doom Die. Tu sais, ça, mettons, tu veux faire plus de... Ouais,
Ouais, ça, si tu veux faire. Oui, la passe. Oh mon Dieu. Tu sais, genre, il y a des techniques de combat que tu peux faire. Si tu veux faire d'autres aventures, tu sais, je veux dire, si tu veux refaire une autre action, il y a des affaires aussi. Je vais courir ces murs. Ouais, tu sais, c'est ça. Mettons, quand je te dis quand tu veux faire des affaires bizarres ou autres, ou que tu veux comme tester le destin, je peux te demander de brasser ce dé-là. Puis on en a un par repos. Ah, c'est que ton D6, ouais, c'est ça, tu l'as, puis après un certain temps, il comme se recharge. Mais tout dépendant jusqu'à quel point tu as été malchanceuse ou que le malheur t'a frappé, des fois, ça peut prendre plus qu'un petit repos pour qu'il se recharge. Ça peut être même, ça peut aller jusqu'à une divinité ou une entité extraplanaire a pris intérêt en toi. Ou des affaires du genre. Oh mon Dieu. Oui, c'est très sword and sorcery à la base, fait que c'est très éclaté au niveau de la fantasy et autres. Tu sais, il y a le jeu de base, l'univers de base, là, il peut être tout brassé de manière aléatoire. C'est beaucoup les forces du chaos contre les forces de la loi. Puis c'est vraiment très bien fait là-dessus. Vous allez avoir ça. Il y a les forces du chaos et de la loi, mais il va y avoir une twist qu'on va pouvoir aussi découvrir. Il y a d'autres choses que le chaos et la loi. Donc, sur ce, justement, on va aller à une petite transition de présentation musicale et on vous revient tout de suite après. Nous revoilà. Bon, hey, quelle intro de feu. Merci. C'est dommage pour vous, auditrices, là. Vous avez manqué, là, Miguel là, nous a fait une chorégraphie complète sur la musique d'introduction. Là. Désolé que vous ayez raté ça. Donc, je ne l'oublierai jamais. Spandex rose. Je ne l'oublierai jamais. Mais, donc, on va commencer par une petite histoire d'introduction sur chacun de vos personnages. À tour de rôle, je vais vous introduire dans le scénario. Et ça devrait pas être très long que votre tour de jeu va venir. Commençons par Dwight. Tiens. Dwight. Toi qui travailles dans cette fameuse corporation de magie, tu peux-tu nous rappeler un peu c'est quoi ton métier dans cet endroit qui allie technologie, magie, travail de bureau, cubicule et tout? Oui. Alors, moi, je suis Dwight, représentant, réparateur le reproducteur, un super photocopieur, puis il utilise surtout du bleu. Surtout du bleu, là, c'est ça. Il y a un gros bac là, avec de l'encre bleue, très important. Et un des responsables du club social aussi. Alors, c'est une très grande entreprise et on gère énormément d'objets. C'est très important. Justement, club social. Dernièrement, t'étais parti avec 2 de tes compagnons tenter de sauver une fête corporative. À cause de, justement, le photocopieur était brisé, puis il fallait que vous fassiez les invitations. Vous avez été capable de, à travers moult épreuves, à réussir à réparer ce fameux photocopieur avec l'encre bleue. Et vous avez été capable de participer à cette fameuse fête. Vous avez mangé un gâteau qui était énorme, gigantesque, mais je crois que tu avais appris un secret aussi pendant ton voyage. Comme quoi que... Oui. On avait des soupçons comme de quoi que possiblement nous les employés on serait sous un contrôle mental. Ginette, ta grande amie des ressources humaines, alors que tu manges ta dernière portion de gâteau de fête corporative, de célébration de la 100e objet magique produit en édition limitée d'à peine 2 millions d'exemplaires. Viens de voir. Et, oui? C'est un magnifique gâteau à vanille, pas de cramage, parce que ça dépassait le budget, pis c'est important de respecter le budget.
Fait que Ginette, avec son petit gâteau un peu sec dans la bouche, elle vient te voir. Elle dit Dwight, tu sais, j'ai entendu parler de certaines choses, là, pis le grand patron, il voudrait te rencontrer. C'est peut-être le temps d'une promotion, là. Statistiquement, là, je serais dans la ligne médiane supérieure, là. Fait que ça serait le bon delta pour l'avoir, ça. Puis en plus, ta fête, très 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 réussie. Ce gâteau sec-là est délicieux. Ça irrite pas du tout ma gorge. Ah, bon, on venait d'avoir des refils là, pour les bonbonnes d'eau, là, ça tombe à point. Fait qu'elle pointe en direction du secteur nord, dans le grand couloir, presque sans fin, que vous n'avez pas accès avant. T'arrives face à une porte gigantesque, surdimensionnée. Et elle fait juste cogner avec ses petits doigts, un peu crochus. Patron, Dwight, il est là. Puis t'entends d'une voix assez tonitruante malgré la distance puis la grande porte. Faites-le rentrer. Je l'attends justement, ce cher Dwight. Là, tu regardes. Oh, il est de bonne humeur. Oh ouais, je prends mon verre d'eau qui restait un peu de gâteau dedans, là, puis je me liche les cheveux avec, là, parce que j'ai eu beaucoup de cheveux. Puis je rentre. Okay. Tu commences à pousser l'espèce de porte gigantesque, puis tu te rends compte que dans la porte gigantesque, il y a une petite porte taille humanoïde que quand tu pousses, c'est elle qui ouvre. Tu rentres à l'intérieur, puis tu vois une espèce de gros orbe cristallin gigantesque avec plein d'éclairs, d'électricité, de tubes qui partent dans tous les sens, puis il y a comme une espèce d'aura magique, puis ça fait comme un bruit de vrombissement constant, puis devant cette vision plutôt surprenante, tu rencontres ton fameux patron que tu as juste entendu parler depuis l'intercom, les messages et autres, et tu te rends compte qu'il est à côté de cette dite orbe et que lui aussi est gigantesque parce qu'il s'agit en fait d'un dragon en costard avec un beau petit chapeau puis un cigare gigantesque. Il est rouge, il y a des bagues à toutes les griffes, il y a même un petit monocle, puis il commence à fumer, puis il regarde l'orbe, puis il te regarde toi qui est devant lui, qui est comme diminutif, puis il dit de sa voix encore plus, tellement que sa voix est portante, t'as une chance que tu t'es liché les cheveux, parce que sinon il partirait par en arrière, puis il dit « Dwight, avance, viens observer cet grand objet magique précieux à la compagnie, j'ai quelque chose à te montrer. » Oh, bien sûr, patron, là, je suis vraiment impressionné, là. Je m'approche de ça, je m'attends à recevoir ma promotion d'un instant à l'autre, là. Ouais. Il commence à te parler là, du club social, du budget, tu sais. Il est à côté sur l'orbe un peu plus, puis il y aurait un petit verre d'eau, puis vous seriez à côté de la machine distributrice d'eau, là. Tu sais, il fait un petit blabla, puis tu sais, il a l'air de quasiment étirer un peu le temps, ou de peut-être essayer de devenir amical avec toi, qui sait. Et après peut-être un 5 minutes, peut-être stimulant pour toi, ou au contraire long, il te regarde et dit « Oh, Dwight! » Là, il prend son gros cigare, là. J'ai entendu dire par les ressources humaines que pendant ta préparation de la magnifique fête, t'aurais entendu des drôles de rumeurs à propos d'un objet. En même temps, il tapote un peu ses griffes sur l'espèce d'orbe qui illumine de toutes les lumières. Tu vois comme de la lumière qui part un peu dans tous les sens à travers l'usine puis les bureaux. Est-ce que c'est vrai, Dwight? Ah, bien, il y aurait une rumeur, là. On est en train d'investiguer là-dessus. Inquiétez-vous pas. On suit les bonnes procédures et je suis sûr qu'on va venir à bout de ces révélations-là, de toute cette histoire-là, voir s'il y a vraiment du contrôle mental dans des secteurs de la compagnie. Ah, ça on va serait tirer vraiment... ça au clair. Comptez sur moi. Ah, ça serait vraiment terrible, là, si une telle chose était parvenue à l'extérieur de ces murs. J'en ai d'ailleurs parlé à ton collègue Jean Beige, là, puis il était tellement excité par cette enquête-là que je l'ai envoyé faire son enquête l'autre côté de l'île, bien loin, dans une des annexes. T'aimerais-tu ça devenir le grand superviseur de cette nouvelle annexe? Eh ben oui, patron, ça serait un honneur pour moi, là. Tout qu'un avancement, je serais fier là, de représenter la compagnie là, dans cette annexe-là. Ah, excellent! Là, il fait comme un petit signe à quelque part, puis tu vois comme un petit gobelin jeune
qui arrive en courant avec des pattes trop courtes, puis t'as une pile de documents. T'as juste à signer sur les 50 premières pages, les initiales, paragrapher l'alinéa 6, puis signer en bas à droite de la dernière page, puis la promotion est à toi, mon Dwight. Fais-moi confiance. Je m'exécute à toute allure, là, excité, là, je suis fébrile. Là. Un coup que t'as terminé, le gobelin, il prend la paperasse, puis il part en courant, puis Dwight. Va être vraiment difficile de te remplacer au club social, puis dans ton travail de bureau. Mais je suis tellement content que t'aies accepté cette promotion-là. Et justement, je voudrais te dire quelque chose. Approche. Puis là, il se penche vers ta direction. Ouais. Puis là, tu t'avances, puis il dit... Là, Là, il te regarde avec son gros museau, ses gros yeux. Tu vois, dans son monocle, tu vois soudainement une lueur qui brille. Puis il dit, Dwight, quand tu commences à poser trop de questions, ça démontre que l'objet magique fonctionne plus sur toi. Je suis désolé. Puis la chose que tu vois juste une gueule gigantesque qui s'ouvre, puis la dernière image que t'as, c'est une rangée de dents avec des flammes qui commencent à sortir. Et peut-être que ton chapitre dans cet endroit-là se ferme. Alors que, sur papier, t'es rendu ailleurs. Et on passe maintenant à Marie. Marie. T'es dans ton beau cubicule en cette année 2033, 2054. En quelle année on est, Marie? J'ai fait plus de 100 ans. Fait que on est en 2124. 2124, avec ces magnifiques cubicules qui sont rendus maintenant tellement grands que tu vois plus par-delà le cubicule. Tu sais que dehors, l'air est irrespirable. La surconsommation a atteint des nouveaux sommets. Tout est relié à l'économie parce que si tu es pas un membre productif de la société, tu sers à rien. Mais toi, Marie, quelle est ta fonction dans cette nouvelle société de 2124? Marie est superviseur de la qualité dans une usine où ils font de l'emballage de produits envoyés. Une grande usine qui livre ses produits partout dans le monde. Et est-ce que tu fais ça avec joie et entrain ou c'est plutôt comme un travail de drone? C'est un travail de drone automatisé en regardant des podcasts, en écoutant, en faisant autre chose probablement. L'employé blasé qui attend le temps passé en soupirant. Ça va faire déjà plusieurs semaines que tu te fais passer plusieurs produits différents. Des espèces d'alliages qui mélangent le cartonium, le carton, avec d'autres substances pour essayer d'avoir un paquet le plus léger, résistant et en même temps le moins coûteux possible parce que le carton et le papier commencent à coûter plus cher, mais il y a, dans les sondages, tout ce qui est old school, papier, carton, cartonne justement beaucoup. Fait qu'ils essaient toujours de garder un minimum de fibres. Puis ton superviseur t'a envoyé un courriel sur ton smartphone 2024 montre intelligente avec Bluetooth intégré Vision. Il t'a dit que tu vas bientôt recevoir un nouveau modèle. Que cette fois-ci, par contre, tu dois aller dans l'usine même pour l'observer parce que c'est encore un prototype. Il peut pas te l'envoyer à ton bureau. Bon, ben écoute, je paye à l'heure, hein? On va y aller. Tu te lèves, tu regardes autour de toi, puis tu te rends compte que habituellement, les cubicules, autrefois, jadis naguère, arrêtaient à peu près à hauteur d'épaule, mais là, ça monte jusqu'au plafond. Puis c'est toujours. Si je veux parler à mes collègues, on s'écrit, là, on se parle pas en vrai, c'est fini cette époque-là. Là. C'est ça. Puis tu sais, c'est encore l'espèce de petite mousse pas trop épaisse, un peu malaisante. Tu sais, ils n'ont pas amélioré la qualité matériaux. Ouais, c'est ça, du la même cubicule. chose. Ils ont juste rallongé en hauteur le tout. C'est le vieux matériel des boîtes. Ouais. Puis sur ton lieu de travail, tu sais encore qu'il y a plusieurs flèches, puis il y a des lignes, puis tout, pour que savoir exactement tout
où tu dois aller, pour que tu aies le moins possible à réfléchir puis à penser où est-ce que tu dois te diriger. Puis là, ben, vu que c'est une des premières fois que tu te rends compte, tu rends à l'usine, t'as comme ton espèce de montre avertisseur qui t'indique des couleurs, mettons genre ligne bleue, ligne rouge, ligne... Puis là, tu t'avances, puis tu regardes. Puis pendant que tu te promènes dans l'usine, est-ce que tu es juste concentré sur ton téléphone? Est-ce que tu essaies de regarder autour? Ou tu es genre vraiment dans ta bulle, puis tu fais... Qu'est-ce que tu fais? Probablement ouais, je suis vraiment comme un peu le mot dans ma tête, là, tu sais, tout le monde à l'époque, tout le monde est sur son ciel, tout le monde pense à quelque chose d'autre. Probablement que je continue d'écouter mon émission dans mes oreilles, puis peut-être avec, tu sais, si tu dis que c'est visuel, là, probablement que j'ai ici là, la suite de mon émission que je regarde, puis en allant dans l'usine, je suis absolument pas attentive à ce qui se passe autour de moi, là. T'arrives, puis à un moment donné, t'arrives proche justement c'est justement ta montre intelligente qui t'a averti. Genre, vous êtes arrivé au SAS. Puis tu vois comme quelqu'un qui s'avance vers toi. Il te donne une espèce de petite bonbonne avec un petit masque. Il dit la qualité de l'air est pas au rendez-vous aujourd'hui dans l'usine, fait qu'il faut que tu portes ton équipement d'assistance respiratoire. Tu sais comment c'est dehors, puis l'usine, ben on essaie de garder une bonne ventilation, mais qui dit ventilation, il dit aussi rentrer d'air tout croche. Hein? Puis il a l'air de trouver ça drôle, lui. Il te donne ça. Je sais, je suis déjà passé par là. Il te donne ça, c'est un espèce de petit masque avec une petite bonbonne, puis ça a un petit filtre là, que ça se fait comme automatique. Là. T'as même pas besoin d'y penser. Ça sent la laine de la personne qui s'en est servie avant, là. Ouais, puis quand tu fais comme une espèce de face, il te sort une petite menthe, là. Tu sais, les Mantrats 2024, ça, j'ai payé ça cher, là, sur un site d'Ancan. Tu vois, ça coûte. C'est correct, je suis habitué, là. Tu sais, tu laisses avec ton coude, là, j'ai su le fond, là. C'est correct, là. C'est pas la première fois, là. C'est correct, Marie, ok, c'est bon. Ok. Il t'ouvre le sas. Tu vois une chaîne. C'est vraiment le travail à la chaîne, là, mais vraiment genre juste des convoyeurs en ligne droite. Même pas de cours, même pas rien. C'est genre t'en as une centaine, puis il y a genre du monde en avant qui regarde, qui touche, qui font des affaires, qui appuient sur des boutons. Ils bougent même pas de leur station, puis c'est genre une boîte, un emballage, un paquet, un bout de carte. Il y a comme plein d'affaires, puis c'est même pas le matériel que vous expédiez, c'est juste les contenants. Puis là, ta montre a dit secteur nord-est de l'usine, zone 22. Là, encore une fois, tu te fais guider. Tu passes entre les drones, littéralement, qui sont aussi des humains. Aucune automatisation, parce que maintenant, l'automatisation est rendue trop poussée. C'est elle, maintenant, qui a du loisir. Vous devez travailler. Vous allez en zone 22, où est-ce que tu devais te rendre. Et tu vois qu'il y a genre juste une table, bien standard, en métal fusionné avec comme une seule latte de bois, pour que ça a l'air vraiment stylé puis riche. Puis il y a juste une boîte qui a comme une teinte un peu jaunâtre. Puis à côté, il y a comme un pad avec des crayons. Comme pour que tu fasses c'est vraiment le test qu'il faut que tu fasses. Bon. Sûrement que je regarde mon téléphone pour voir c'est quoi les instructions, là. Ben, tu te rends compte, c'est genre prendre le pad, prendre le crayon, répondre aux questions, examiner, noter les observations, suivre les procédures de manipulation, noter l'observation. C'est comme vraiment... Il y a quasiment un côté étude scientifique au tout. Là. C'est très, très, très structuré. Puis il faut beaucoup que tu notes tes observations, puis ce que tu ressens, ce que tu touches. OK. Je m'exécute, là, probablement. Fait que tu, à un moment donné, tu touches, tu tournes la boîte. À un moment donné, il te demande, OK, c'est quoi la texture qu'il y avait au bout de tes doigts? Qu'est-ce que tu as ressenti? Après ça, il te demande d'ouvrir les panneaux. C'est quoi l'impression, le sentiment que tu as eu d'ouvrir une boîte? Est-ce que ça avait l'air d'être comme une vraie boîte ou ça a l'air trop artificiel? C'est comme beaucoup, autant dans l'observation scientifique que le ressenti. Puis, le test il est quand même très poussé. C'est comme genre, OK, ils poussent vraiment le plan marketing à fond. Puis à un moment donné, après avoir répondu à 50 questions sur ton état d'esprit puis la qualité de la boîte qui est devant toi, tu commences à te sentir un petit peu étourdi. Il y a quelque chose qui se passe qui est un peu bizarre, puis tu te rends compte qu'autour de toi, il n'y a pas d'autres travailleurs. Tu sais, c'est comme, tu te rends compte que tu étais vraiment comme dans une zone d'observation. Puis à un moment donné, tu vois comme ta montre qui a l'air de comme... Il y a une alerte qui a l'air de se passer pendant 0.5 secondes, genre, puis attends, puis là, elle se fait comme automatiquement mise sur mute. Puis
tu commences à décrocher un peu de ton travail, parce que là, tu te sens bizarre, puis tu te rends compte qu'autour de toi, par terre, dans la zone 21, il y a une trace de peinture en cercle complète, qui est genre marquée zone de test. Puis ça a l'air comme, t'as l'air d'être comme soudainement isolé. T'as les doigts qui piquent, qui chauffent. Comment tu réagis? Peut-être que je dépose mes trucs en me disant un peu, c'est-tu ma bonbonne, là? Puis là, probablement que je l'enlève en me disant, je vais bien respirer 2 minutes, c'est pas grave. Puis là, je regarde ma bonbonne, là, y a-tu quelque chose qui se passe? Okay. Tu commences à regarder, à voir, puis là, à un moment donné, t'as comme tu commences à affaiblir un peu, t'as le teint qui pâlit, t'as le rythme cardiaque qui accélère, mais après ça, qui commence à ralentir. Puis tu te rends compte comme genre, t'étais rendu peut-être à la dernière question, puis genre, tu remarques que la vision commence à devenir floue, puis la dernière question, c'est genre, avez-vous une réaction allergique ou des effets secondaires à l'ajout de plutonium allégé? Sûrement que j'essaye d'écrire oui. C'est ça, puis là, tu t'effondres. Le chose que tu vois, c'est comme quelqu'un qui approche, puis t'entends juste d'une voix, c'est comme dans un gros écho. T'entends juste un genre, bon, c'est la 26e, on a le droit à 30 essais maximum. Puis là, le silence te prend. Olivier, où sommes-nous alors qu'on se rend à toi? Nous sommes au minimum 6 à 10 ans plus tard. Au Québec encore, probablement. Et nous sommes dans les ruines du monde. Ce qui était autrefois probablement un ensemble de bruits, de machinerie et de gens qui écrivent derrière des cubicules isolés des autres est maintenant un silence et un vent d'une civilisation dystopique qui est disparue. Dans ce fameux bureau, qui était peut-être autrefois un endroit où on créait et expédiait des choses, qui sait, que fais-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es là, Olivier? Je suis là parce que j'ai pris une sieste. Parce que le soleil qui éblouit à l'extérieur dans le désert, à travers les buildings et les monuments de ce qui a été laissé ici, est insoutenable. Et je recherche peu importe ce qui pourrait me servir pour survivre la journée. Probablement pour faire peut-être un peu d'argent auprès de ceux qui restent autour dans les petits regroupements. Là. Donc, en tant qu'adepte de la survie urbaine, ou plutôt de ce qui était autrefois un côté de l'urbanisme humain, t'as quand même été capable de trouver plusieurs petites trouvailles à gauche puis à droite. Est-ce que t'es plus une personne qui va faire ses fouilles en solitaire ou t'as une équipe, Olivier? Je suis quelqu'un qui va être plus seul. Les autres sont pas vraiment... Tu peux pas t'en faire confiance aux gens disons, à cette époque-là. Okay. Tu commences à fouiller dans un des bacs. Tu trouves un thermoglobulaire endommagé que tu fais comme « Ah, ça devrait être pas si pire. » À un moment donné, dans un bureau, tu trouves un Calex 6000. Malheureusement, il fuit un peu, mais tu sais qu'avec un petit pot de thermocol, ça va bien se réparer. Tu es quand même surpris de la qualité des objets que tu trouves dans ce lieu-là. Tu n'es pas allé non plus à un endroit trop loin, dans un endroit trop isolé. Fait que t'es surpris qu'il y a comme personne qui est allé fouiller là avant toi. Puis que, ou du moins, si la personne est allée, s'il y a quelqu'un qui est allé là, il a fait une job d'amateur. Ça avait l'air probablement un peu isolé comme endroit. Fait que ça se peut qu'il y ait personne qui l'ait spoté. Là. J'ai quand même dû escalader pas mal de choses dangereuses pour aller jusqu'à cet étage-là dans le building. Là. Donc, ouais. Probablement qu'ils n'ont pas pris les risques de monter aussi haut, effectivement. Puis, tu te rends compte que la structure est quand même fragile, mais tu sais, pas au point d'être dangereuse. Mais par contre, il y a quelque chose qui commence à attirer un peu plus ton regard, ou plutôt ton ouïe. T'entends un vrombrissement lointain. Tu sais qu'il y a des technologies encore de disponibles, mais c'est très rare.
T'es vraiment dans un secteur qu'on peut qualifier de poubelle de la civilisation. Fait que tu sais que c'est pas genre c'est pas des officiaux, c'est pas quelque chose, c'est pas un ultra riche qui doit être un des seuls qui a encore un des rares véhicules fonctionnels. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Je laisse le thermoglobulaire dans ma poche de côté et je me dirige pour voir dans une des ouvertures qui a été laissée probablement par une explosion autrefois. Et, je regarde dans cette direction où ce que le vrombissement provient. Qu'est-ce que je vois? Tu vois dans le ciel un petit peu poussiéreux puis pollué, moins qu'autrefois parce que moins d'activité humaine. Mais quand même, c'est quand même ombrageux, même un peu comme un brouillard de poussière. Puis tu te rends compte que justement, il est pas supposé en avoir autant que ça. Puis le vrombissement, tu sens que ça a l'air d'être comme quelque chose peut-être d'aérien qui approche, puis que justement qui lève cette nappe de poussière-là. Ça a l'air de se diriger dans ton secteur parce que le son est de plus en plus fort. Oh. Par crainte, parce que ça fait trop longtemps que j'ai vu quelque chose d'actif, je vais essayer de me cacher tout ça. Là. C'est des choses qui fonctionnent habituellement. C'est à craindre. C'est ce qui a mené le monde à sa destruction, ultimement, probablement. Tu veux te cacher dans la bâtisse? Tu veux essayer de quitter la bâtisse? C'est où est-ce que tu voudrais te cacher? Probablement essayer de quitter la bâtisse. J'ai trop peur que ça me suit, puisque personne n'est allé ici, c'est un peu louche. Là. OK. Tu commences à quitter la bâtisse, puis tu te rends compte que t'as peut-être bien fait. Parce que tu te rends compte que l'espèce de véhicule, ça a l'air d'être un véhicule flottant, pour pas dire volant, parce qu'il a pas l'air d'être capable d'aller très haut dans les airs, mais quand même à hauteur du bâtiment. Il expulse beaucoup d'air et de carburant pour se stabiliser. Puis tu vois comme des faisceaux de lumière qui ont l'air d'examiner le bâtiment parce que t'étais. Comme s'ils cherchaient quelque chose. T'entends comme un bruit de radio étouffé qui se fait entendre. Puis tu te déplaces un peu, puis tu vois que le vaisseau il se déplace, puis il a l'air de survoler un peu ta zone. Est-ce que tu veux rester caché? Est-ce que tu veux essayer de t'enfuir? Tu sais, les vaisseaux ont pas l'air de chercher activement quelqu'un. Ils ont l'air d'examiner les lieux. Ils ont l'air de chercher quelque chose, on dirait, plus. Ouais. Je suis curieux de nature en fouillant ces choses-là. Fait que peut-être que je vais essayer de rester autour... hors des faisceaux, juste à être sous le restant probablement d'une cape déchiquetée pour essayer d'observer qu'est-ce qu'il cherche, parce que moi, peut-être que je peux le voir, c'est quoi qu'il cherche, puis l'avoir. Puis tu vois comment l'espèce de véhicule flottant volant va se déplacer au-dessus du bâtiment, puis il a l'air de comme utiliser peut-être de la gravité ou l'antigravité, comme il est capable de rester à une certaine distance du bâtiment, puis il le longe. Puis il est capable de flotter comme au-dessus. Puis t'entends comme un bruisseau, comme si quelque chose était déposé ou autre, mais tu vois pas comme atterrir. Puis là, ce que tu remarques, c'est que les vaisseaux lumineux ont l'air de fouiller à l'intérieur du bâtisse. Puis t'entends comme des cris du monde qui ont l'air de dire... c'est étouffé parce que t'es quand même loin. Mais ça a l'air d'être comme une espèce d'équipe de recherche ou justement quelque chose qui fouille. Puis soudainement, du mur proche de la bâtisse où est-ce que tu te cachais, tu vois une espèce de grosse unité de robot robotisé, un gros, tu sais, de quoi qui est peut-être 4 fois ta taille. Sur le dessus, il y a plein de sigles qui a l'air d'être comme des reliques d'autrefois. Il est patché. Là, je veux dire, c'est pas genre un beau robot neuf propre. Là. Il a été réparé à de nombreuses reprises. Il a l'air d'avoir quasiment des ordures qui ont été patchées dessus ils ont utilisé n'importe quoi. Il y a comme une espèce de logo justement d'autrefois de la récupération des ordures. Ça a l'air d'être une espèce de robot qui était peut-être autrefois transporté des déchets, qui a été reprogrammé puis qui a été refité pour être plus dans le scavenging. Puis soudainement il s'élance dans ta direction. Avec des espèces de deux mains, avec comme deux grosses pinces, là, puis il a l'air de courir dans ta direction. Je vais prendre la fuite immédiatement du moment que je vois ça, évidemment. Il part dans ta direction, puis tu vois, le spotlight au début, il est comme devant toi, puis à un moment donné, il descend.
il y a comme un spot sur l'épaule, puis il commence à te cibler toi. Puis là, t'entends comme un espèce de bruit de radio mégaphone, mais ça griche tellement, puis c'est tellement de la boîte qu'ils ont mal réparé que t'entends pas grand-chose dans la panique. C'est genre... Puis à un moment donné, t'entends juste ton cœur. C'est ça. Peut-être que si t'étais juste à côté, tu l'entendrais, mais à la distance, plus t'entends ton cœur qui bat, la charade, tu sais, vraiment, il bat fort, puis tout, puis t'as comme le rythme cardiaque qui accélère, puis à un moment donné, tu vois juste comme la pince qui a l'air de se diriger dans ta direction pour essayer de t'attraper. Puis tu te rends compte que là, parce qu'il court plus vite que toi, on s'entend, t'entends juste un attention. Puis là, tu te lèves les yeux, tu vois juste comme une benne à ordures gigantesque, un container qui commence à tomber du ciel, qui est comme droppé par le vaisseau. Puis tu vois juste comme le robot qui a essayé de t'agripper pour finalement, genre, t'es pas supposé être là. Puis ta dernière vision, c'est cette espèce de pince robotique, puis le gros container qui commence à tomber vers toi. Oh, c'est bon, ça. Et le noir t'emporte. Alors que tu fais maintenant partie intégrante de la nouvelle décharge de l'endroit. Et... C'est excellent. Vous ouvrez les yeux, toutes les trois, dans un endroit avec l'air frais. Des oiseaux qui gazouillent. Une brise légère, juste assez chaude pour être confortable. Vous vous rendez compte que vous portez des vêtements qui sont semblables à ce que peut-être vous aviez autrefois, mais genre juste le chandail puis le pantalon, comme bien simple, ou peu importe la combinaison, si vous aviez un kilt ou autre, mais genre vraiment juste un haut et un bas, des bottes de cuir, puis vous avez l'impression que si vous reprenez conscience comme si vous marchiez en dehors d'une porte. C'est comme si vous aviez fait un pas pour quitter une pièce. Puis là, vous êtes devant vous. Il y a juste de la verdure tout autour. En dessous de vos pieds, c'est des dalles qui sont en pierre, puis même peut-être même du marbre. C'est d'un blanc éclatant. C'est magnifique. Vous voyez qu'il y a comme l'air d'avoir au loin un escalier en pierre qui descend, parce que vous vous rendez compte finalement que vous êtes surélevé. Il y a 2 drapeaux qui bat au vent, qui sont dressés sur cet escalier-là. Puis vous entendez des voix qui discutent non loin de vous, comme du monde qui ont l'air de juste parler de leur fin de semaine. « Ah, qu'est-ce que t'as fait? » Puis, mais vous entendez pas exactement le sujet, mais c'est comme très, très casual. Puis quand vous êtes visiblement un peu confus, vous entendez comme quelqu'un qui fait comme « Hey, il y en a 3 autres qui sortent de la tour, là. » Puis ils s'avancent vers vous. Vous voyez des hommes ils ont comme un plastron métallique, une armure. Ils ont des lances en bois et en métal. Sont vêtus d'une demi-cape rouge. Ils ont un chapeau avec de cuir très simple, avec un écusson. Ils ont l'air d'avoir comme peut-être des insignes au niveau de l'épaule sur la demi-cape, là, comme si c'était pour un signe ou quelque chose. Puis ça avance vers vous, puis ils ont pas l'air agressifs. Comme je vous avais déjà mentionné, vos personnages ont aucune idée de ce qu'ils font là, comment ils se sont rendus là. Sont un petit peu amnésiques. C'est quoi la première réaction de Marie face à ce nouvel environnement, ce changement drastique de situation? Ah, sûrement probablement qu'elle tape sur ses poches pour chercher son cellulaire. Elle regarde voir si elle a sa montre pour essayer de voir ouais, voyons, il est quelle heure, qu'est-ce qui se passe? Fait que probablement que c'est ce qu'on peut lire dans ses yeux ici là. OK. Puis tu sais, tu cherches, tu regardes ça, puis en même temps, tu dis, hey, je cherche mes affaires, ça, puis il y a comme une réflexion qui se fait dans ta tête après un certain temps, genre, mais c'est quoi exactement? C'est quoi ça, un cellulaire? C'est quoi une montre? C'est comme, tu sais qu'il faut que tu le cherches. Tu sais que t'as déjà eu ça, mais c'est quoi? Mais je sais plus ce que je cherche. Ouais, il c'est manque ça. quelque chose. Non, mais tu sais que t'appelles ça un cellulaire. Tu sais que ça s'appelle une montre. Tu regardes où est-ce que c'est, mais t'es comme, mais c'est quoi exactement? On dirait qu'il n'y a pas d'image qui te vient en tête. Toi, Olivier, qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre cher jeune homme? Olivier est probablement un peu tétanisé devant ce qui se passe. Il comprend pas, évidemment. Probablement que le premier mouvement, c'est qu'en sortant de là,
Par réflexe, il aurait fait juste un mouvement qui s'apparente à essayer de descendre des lunettes, mais il n'y a rien sur sa tête. Non. Ou essayer d'attraper quelque chose derrière lui, mais il n'y a rien non plus. Et finir dans la confusion de faire c'est quoi que je fais là? Puis c'est quoi que je suis en train de faire? Dwight. Et là, premier réflexe, c'est que faut que je m'identifie. Fait que là, je cherche comme un morceau de plastique, quelque chose sur moi. Tu sais, puis là, je suis là, voyons. Puis je dis, mais ça il y a une seconde, ça sentait le brûler. Puis là, ça sent plus ça. Je comprends pas. Vous rappelez de vos prénoms, ça c'est pas un problème. Puis tu sais, justement, à regarder, à fouiller, ce que vous remarquez quand vous jetez peut-être un regard à l'arrière, vous remarquez que du même matériel, plutôt matériaux que le plancher devant vous, vous voyez une tour gigantesque qui monte, jusqu'à percer les nuages. Vraiment avec comme plusieurs arches, plusieurs fenêtres. À quelques endroits, il y a l'air d'avoir comme des drapeaux déchirés ou autres. Vous voyez même que en haut, où est-ce que vous pensez peut-être être le sommet, vous voyez comme il y a même un petit peu de brume puis de nuages pour montrer à quel point elle semble monter sans fin vers les cieux. Puis de où vous sortez, vous vous rendez compte qu'il y a comme 2 portes fermées qui sont elles aussi en marbre, avec plusieurs signes, symboles, gravures. Ça vous dit rien vraiment. Mais tu sais, clairement, vous avez l'impression que vous venez de sortir de cette porte-là. Puis vous voyez les 3 personnes qui vous aident, gentiment, qui vous disent « Oh! Vous êtes les nouveaux voyageurs. » Non. Je pense que j'ai eu une promotion. Mais je sais plus où. Tu vois les 3, ils se regardent. On sait pas trop ce qui se passe. Je veux dire, c'est... Ben non, on sait un peu ce qui se passe, mais pas exactement. Vous êtes pas les premiers, je vais vous le dire tout de suite. Vous êtes pas les premiers à sortir de ce tour-là. Puis, force est de croire que vous serez pas les derniers et les dernières non plus. C'est bizarre, mais vous êtes tous pareils. Vous avez tous comme perdu qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez tout un côté un peu... Comment elle avait amené ça, la fille à la taverne l'autre jour? Tu vois un des gars, de l'amnésie. Tu sais, il a l'air d'être comme fier d'avoir sorti ce mot-là du dictionnaire. Il est comme genre... Il dit, c'est ça. Il y a une drôle d'amnésie ou quelque chose, là. Vous êtes... Puis il y en a qui ont la théorie que vous venez d'en haut. Ils pointent la tour sans fin. Hein. Mais il y a personne qui a été capable de remonter en haut. Il y a plusieurs aventurières qui sont rentrés, même des voyageurs comme vous. Mais il n'y a jamais personne qui a atteint le sommet ou qui en est ressorti. Ben non, il y en a qui sont ressortis en terrifiés parce que c'est dangereux là-dedans, mais ceux qui ont essayé d'aller le plus loin possible, ils reviennent jamais. Bon, moi, je parie toujours avec les boys que c'est parce qu'ils ont été capables d'atteindre le sommet puis se sont enfuis, mais Georges, à côté de moi, lui, il est sûr parce qu'il meurt tout. On est où, là? Je m'en allais dire la même question. On est où? Ouais, c'est pas la annexe? Non. Ils se regardent, on a-tu déjà... Non. Ben, ce qui est derrière vous, on l'appelle la tour d'Éolias, puis vous êtes il y a rien comme ça, le royaume. Vous êtes le territoire royaume d'Éolias. Inquiétez-vous pas. On est habitué. Maintenant, on a une procédure quand il y a des gens comme vous qui sortent de la tour. Oh, je pense que j'aime ça, les procédures. Ouais, bon. Tu vois des gars qui disent « Ok, tant mieux », parce qu'il y en a des fois qui... Là, ils donnent un coup de coude, puis ils se reprennent un sourire. Comme... on sait que vous êtes perdu. On sait que vous avez plus rien. On sait que vous êtes pas L'autre, il cherche, il regarde comme celui qui a l'air d'être intelligent, il dit adapté. Ouais, à votre nouvel environnement. Fait on a maintenant un programme d'insertion des voyageurs dans la société. Là, il regarde l'autre, hey, j'ai plugué insertion. Ah ouais.
Ouais. On va... on va envoyer un signal, puis il y a un représentant de la guilde des aventuriers qui va venir vous porter main forte. Ouais, puis... fait que bienvenue sur le territoire d'Éolias, là où les audacieux et audacieuses peuvent gagner en prestige, en gloire et en puissance pendant que l'armée se fait tuer au loin. Là, tu vas l'autre dire, ça c'était trop ça. Ah, il y a- On tue comme quoi? Il y a une armée. Tu vois, il fixe comme le dernier du bout là, qui est tout le temps en train de dire, il fait genre. Là, il dit. Le dernier qui s'appelle. Il dit, ah, moi, je suis Thomas. Georges, c'est l'intelligent. Puis le premier au bout, là, c'est Henri. Ben. Ouais. Il y a une grosse guerre. Ben, une guerre. Plutôt un combat pour la survie. Proche de la forêt de Ruby. On a le dernier bastion du territoire qui tient fort. Parce que à tous les cycles lunaires, les 28 jours, il y a des créatures qui sortent des bois puis qui veulent venir juste tout détruire. Fait que les forces militaires du royaume sont toutes occupées là-bas à défendre le territoire puis à se préparer pour chacune des incursions. Ça vient vite, ça, 28. Ouais. Il y a pas du monde dans une tour. Du monde qui reviennent pas. Non. Ben, là, tu vois justement Il y en a celui qui tantôt. s'appelle Henri, ce qui est en assez dit. Non. J'aurais préféré que ce soit la guilde qui vous explique, mais regardez, vous posez des questions, je suis là, je suis bien amical, je vais vous répondre. C'est l'armée régulière qui va là. C'est le peuple d'Éolias, tout, parce qu'on veut défendre notre patrie, tout. On est bien patriotique, puis on veut sauver notre pays, hein, on se le cachera pas. Par contre, ça fait en sorte que nos forces sont beaucoup au bastion, justement. Au dernier bastion. Fait que ça fait en sorte que le reste du territoire il est moins protégé. Puis c'est là que les aventuriers, comme vous, rentrent dans l'équation. Ok, pas dans le tour. Non, vous sortez de la tour, mais il y en a qui essayent de remonter la tour. Mais... Ok. c'est que si vous êtes quand même... je vais laisser le représentant de la guilde. C'est une tour. Ouais, mais ça, là... ça se monte. Ça. Ouais, mais il y a d'autres places Les aussi. audacieux. Ouais. Les audacieux vont où, hein? Ils se battent-tu, la forêt? C'est rare, mais j'ai déjà entendu dire qu'il y en avait. Mais par contre, je dirais que les forces régulières sont pas habituées nécessairement d'avoir des voyageurs aventuriers parmi eux, mais oui, ça s'est déjà fait. Là, il y c'est a juste un que... troisième choix, mettons. Ah ben oui, mais je veux dire, il y a le territoire partout. Je veux dire, le territoire, il est grand, là. À la guilde, là, ils vont pouvoir vous montrer un peu une carte. Là. Il y a plein d'affaires qui se passent partout. Il y en a qui partent explorer. Il y a des ruines, il y a des grottes. Il y a plein d'affaires, là. Il y a des monstres, des fois, qui sont capables de passer à travers les barricades du dernier bastion, puis tout. Puis ben là, c'est vous qui devez peut-être les affronter. Des trucs d'aventurier, là, que je vais laisser... Marie regarde les deux autres en disant, tu sais, c'est pas que je suis pas aventurière, là, mais je suis pas vraiment une aventurière. Ouais. Moi non plus, peu importe c'est quoi votre Ok. travail, je préférais pas m'en mêler, puis si ça vous dérange pas, moi je vais... S'il y a comme juste un endroit où ce que je peux rester, ça va me faire plaisir, mais je pense que je vais vous laisser entre vous autres et les monstres qui sortent des forêts, puis ces choses-là. Hein? Moi, je vois un peu ton armure de cuir, là, pis écoute, ça fait des belles fesses, ça, je pense que j'en voudrais une. Ouais, il est un peu mal à l'aise. Ouais, ben justement, regardez donc ça, qui c'est qui arrive, juste au moment que j'ai un plus gros malaise de ma vie. La représentante de la guilde, justement, puis vous voyez que, pendant qu'il parlait, vous avez remarqué, maintenant vous le remarquez parce que vous tournez le regard, vous voyez qu'un des deux drapeaux a été abaissé. Probablement pour signaler votre sortie.
Puis vous voyez comme quelqu'un, une femme, en armure presque complètement métallique. Juste au niveau des articulations, il y a un peu de cuir et de chaîne. Elle porte pas de casque, par contre, pas de gros aume. Dans son dos, il a l'air d'avoir une grosse épée presque démesurée. Puis elle s'avance vers vous d'un pas confiante. Puis elle a l'air d'avoir un espèce de sourire un peu trop exagéré. Puis le regard un peu trop pétillant. Elle a l'air beaucoup trop enthousiaste de vous voir. Un pas de recul. Elle dit oh, bonjour les grands voyageurs et voyageuses. Je sais que c'est beaucoup à digérer tout ce qui vous arrive. Je sais que vous êtes confus et confuses. Mais inquiétez-vous pas. La grande guilde d'Éolias est là pour vous aider. On va vous nourrir, on va vous loger, on va même vous trouver du travail, on va même vous payer, on va vous donner une avance pour vous aider à vous équiper, puis à vous loger et autres, puis votre entraînement, bien, ça a un coût aussi, mais on est bien content de vous voir. Aux minutes, là, il y a quelqu'un qui a dit, là, j'étais du bord de être nourri, logé, ça c'est fantastique, là, je veux dire, je suis entièrement de votre côté. Mais là, l'affaire d'entraînement, puis c'est quoi cette affaire-là? S'entraîner à monter des marches? S'entraîner à quoi? Ouais, ben, c'est que, tu sais, on va vous offrir plusieurs services, puis on va vous donner cette. Là, regarde, elle fait comme signe à quelqu'un qui a l'air d'être en bas des marches. Puis vous voyez comme une personne, genre, tu sais, un humanoïde, genre, comme très, très mince, narfé, beaucoup plus petite qu'elle. Ça a l'air d'être un adolescent. Tu sais, qui avance, puis qui a comme un habit comme bien normal, là, avec un long chandail brun avec des pantalons un peu amples, d'un bleu étrange, avec une ceinture. Il y a un petit béret. Il a l'air d'avoir comme une sacoche avec comme des parchemins, des papiers, pis tout. Puis il s'avance, oui, attendez. Puis il fouille, puis il sort 3 petites sacoches, des esclavines. Si je vous souviens. Des petites bourses qui peuvent s'attacher à une ceinture, puis il vous dit ça c'est votre il tend ça en direction de Marie, ça c'est votre avance, il tend ça en direction de Dwight, il tend ça en direction d'Olivier, vous avez là-dedans 100 pièces d'or. Ça là il ouvre un livre puis commence à écrire. Votre nom à vous madame, c'est Marie, OK. Et vous le jeune homme le plus jeune des deux, en regardant Olivier. Olivier. Et vous, vous avez l'air d'être déjà quelqu'un dans son environnement au niveau des procédures. Vous, là, monsieur, c'est qui? Vous êtes qui? Moi, c'est... Puis là, je dis Dwight, puis en même temps, j'ai comme le réflexe encore de chercher ma carte, là, qui était à ma ceinture, là, mais qui est pas là, Oh, ta passe. OK, Dwight. Ouais. On vous a donné... Donc, puis il vous donne chacun la bourse. On vous donne une avance de 100 pièces d'or. Mais comme c'est mentionné dans le livre de compte, c'est une avance. Vous allez devoir la rembourser. T'sais, on est là pour vous aider autres. Vous avez tout le temps que vous voulez pour rembourser cette somme-là. Mais tant et aussi longtemps que vous n'avez pas remboursé le 100 pièces d'or, vous allez être considérés comme des apprentis. Vous n'aurez pas les meilleurs bénéfices de la guilde. Puis là, il regarde en direction de la grande femme. Ça prend combien d'années, ça, se libérer de ces dettes-là? Tu vois, la grande dame, un peu trop justement enthousiaste, dit « Ben, ça dépend beaucoup de votre volonté, puis de votre désir. Sachez que votre entraînement, selon la profession que vous allez faire et autres, je vais vous expliquer ça un peu plus tard, devrait vous coûter environ 50 pièces d'or. Après ça, votre équipement va sûrement vous coûter, selon vos choix de vie, d'aventurière, va sûrement vous coûter aussi des sous. Puis on vous offre le logis, la nourriture au début, mais à un moment donné, il va falloir aussi vous fassiez vos propres courses.
Puis à chaque fois que vous allez avoir un peu d'extra, ben vous pourrez repayer votre dette. Puis quand vous allez avoir payé votre 100 pièces d'or, vous allez avoir le badge officiel des aventuriers de la guilde d'Eolias. Puis vous allez avoir plus de liberté. Puis vous allez pouvoir avoir aussi une lettre de mercenariat. Puis elle commence à vous sortir une espèce de speech avec des espèces d'avantages là, que vous pourriez avoir. Tout. Mais pour vous, c'est probablement beaucoup d'informations. Vu votre situation, oui, justement, Olivier, comme oui. Ouais, c'est comme. Il fait juste comme. Il regarde les deux autres, fait comme. Est-ce qu'il y a d'autres options ou on est vraiment obligé de faire ça? Parce que moi, de mon point de vue, ça a pas l'air d'un cadeau, là. Ben, Je suis pas sûr, là. C'est quoi les petits caractères, là? J'ai signé où, moi, là? Ben, vous allez devenir maintenant. C'est ça, là. Y a-tu bien du monde qui lance ce badge-là ou dans le fond, c'est une genre de promesse? Non. Pour les gens qui croulent sous les dettes, là? En fait, c'est que ce qui arrive souvent, c'est que vous allez devoir vous-même décider le risque que vous prenez. Parce que c'est sûr que plus vous allez faire des aventures risquées, plus c'est payant, fait que vous remboursez plus vite. Il y en a que je sais qui vont toujours à la même ruine, essayer de combattre les mêmes gobelins encore et encore, puis ils ramènent des petites piécettes, puis ils vivent de même, puis ça va leur prendre vraiment longtemps à rembourser, mais ils préfèrent minimiser leurs risques, alors qu'il y en a d'autres qui s'en vont vers des zones plus dangereuses, puis ils payent leurs dettes plus vite. Là, si j'ai compris, vous nous prêtez 100 pièces d'or, Ouais. puis ça nous coûte 100 pièces d'or avoir des bénéfices? Ben, c'est quand vous allez avoir repayé votre dette. Ça va montrer Ben, que si vous je la êtes... repaye tout de suite, ça veut dire que je peux tout de suite avoir des bénéfices? Y a pas d'autre chose à faire qu'aller dans des endroits dangereux. On dirait qu'on a pas beaucoup de choix, là. Ah, Y a-tu des intérêts là-dessus? Non, il n'y a pas d'intérêt. Puis, juste pour vous répondre à votre question, Dwight, si vous me repayez tout de suite, ben d'accord, mais vous allez être relâché dans un environnement probablement hostile, dangereux, sans armes, sans équipement, sans connaissance de la survie, sans connaissance du terrain, sans possibilité de vous combattre et de vous défendre contre les horreurs de la nuit. Mais vous pouvez me le repayer tout de suite si vous voulez, Dwight. Ah, Wow, c'est quoi les horreurs de la nuit, là? C'est quoi, c'est nouveau, ça? Il va juste comme se retourner vers les autres, il va t'entrecouper momentanément, puis juste comme vous rapprocher dans un conciliabule, en mettant genre, en étant dos à la grande madame, là. Je vais juste faire comme... Ok. On se connaît pas, mais je suis pas trop à l'aise avec les créatures de la nuit puis ces affaires-là. Fait que... Ils ont pas l'air de vouloir nous donner d'autres options parce qu'elle évite tout le temps ma question. OK? Fait que là, je pense qu'on serait mieux de juste le faire, puis peut-être s'en débarrasser vraiment, vraiment vite, ou voir s'il n'y a pas d'autres options que juste devoir aller tuer des monstres. Qu'est-ce que vous en Parce pensez, que là, vous autres? plus on pose des questions, plus c'est pire. Ouais, on dirait que je veux pas... Ouais. Mais est-ce qu'on veut le savoir ou pas vraiment, dans le fond? Je pense qu'elle veut pas nous répondre là-dessus. Sinon, vous pouvez risquer votre vie dans la tour. Si vous voulez, là, ça c'est... Vous pouvez toujours faire ça aussi. Ça coûte-tu quelque chose, ça? Non, mais... si t'es pas prêt, dangereux. Bon, Là, c'est sûr que c'est un racket, mais on n'a pas bien le choix. Là. Ouais. Non, c'est ça. Si on veut survivre au début, OK, ben on fait ça. On se tient. Ouais, je pense on est peut-être mieux de s'entraider, là. C'est là, je pense que... On en parlera plus tard quand on sera plus là. Ouais, j'aime pas bien ça quand elle est là. Vous parlez moins? Avez-vous pris une décision? Ça s'en vient! OK. On n'est pas pressé. Faut juste se rendre à la ville avant la nuit. Il n'y a On pas sent d'intérêt. pas la pression non plus derrière nous pendant que vous nous yeux-tez dans le dos, madame. T'entends le petit ricanement étouffé. Là. T'es pas pressé d'arriver, en tout cas? Non, ça a pris 2 minutes. Bon, ben, allons-y. Vous défaites votre caucus et vous rapprochez de la dame. Elle vous regarde et avec son sourire beaucoup trop large. Et puis, quelle décision avez-vous pris, chers voyageurs et voyageuses?
Si t'es d'accord, on va le faire. Magnifique! Vous avez pris la meilleure décision de vos vies. Vous entendez comme les trois soldats qui sont comme genre... Yeah. Puis elle dit « Hey! » Une impression de déjà-vu, là. Mais sachez une chose. Tu sais, je sais que je parle beaucoup dans les choses dangereuses et autres, mais nos statistiques démontrent que les voyageurs et voyageuses développent des aptitudes plus rapidement que le commun des habitants d'Éolias. Fait que vous êtes comme des choisis. Vous êtes comme des choisis élus. Pis, comme si la tour a nous envoyé des sauveurs et salvatrices. Ouais, je suis choisi pour devoir 100 pièces d'or. Hein. C'est spécial. Ça ressemble beaucoup à ça, ouais. Ah, écoutez, c'est un service qu'on vous rend. Puis, tu sais, nous, on est quand même une entreprise, mais je vous aide, vous m'aidez. Puis, tu sais. Ouais, je sais pas pourquoi, on dirait les entreprises, je fais plus confiance à ça. Oui, Ouais. ma chère Marie, t'as l'air d'avoir une question pertinente. Je sais pas pertinente, là, mais pourquoi c'est qui Éolias? Le nom de la tour, du pays, de l'armée, de la guilde, c'est qui? Ah, excellente question. Marchons avec moi. Il y a une charrette qui vous attend en bas des marches. On va pouvoir justement se diriger vers la principale ville civilisée de la région. Puis pendant que Ça tu s'appelle quoi, Éolias, j'espère? Non. Là, il réfléchit, il dit, mais ça aurait pu être bon, par contre. Attends, il y a plus que juste nous autres ici. Ben oui. Là, vous avancez proche de l'escalier, puis vous vous rendez compte vraiment que vous êtes quand même très surélevé. Puis en vous avançant, puis en voyant, je vais juste montrer rapidement à tout le monde. Oups, non. Nous avons vraiment... il y a une zone complète tout autour de vous. La terre est comme un peu ternie, mais devant vous, en plus de voir les escaliers, il y a comme un grand pont de pierre qui a l'air de mener vers une ville avec une fortification. Si vous voyez des chaumières avec de la petite fumée, vous voyez des champs, ça a l'air d'être le bel environnement un peu typiquement féodal, avec comme des charrettes puis tout. C'est très loin. Ça a l'air loin, mais c'est pas si loin que ça non plus. Par contre, derrière vous, vous voyez que la terre est beaucoup plus aride, brunie. Il y a l'air d'avoir comme une autre fortification, mais plus compacte, mais plus élevée, avec des chaumières. Ça a l'air un peu décrépit. Ça a l'air comme d'avoir été soit abandonné ou mal entretenu. Il y a un grand lac, un grand étendue d'eau. Vous voyez aussi au loin des dolmens, des grands morceaux de pierre, des tours en ruine. Puis vraiment tout petit, il y a l'air d'avoir comme plein de tentes de campement, puis de gens. Il y a l'air d'avoir comme 3 peuples ou autres qui ont l'air de comme cohabiter proche de la tour qui monte sans fin, puis qui est comme genre horriblement énorme par rapport à tout le reste. Puis pendant que vous comme prenez cette vision-là, vous voyez la femme qui vous regarde puis qui vous dit « Ah, passant, moi c'est Artura. Je suis une des chefs de la guilde. Pour répondre à votre question, Éolias était autrefois une grande divinité des vents qui bénissait ses terres de ses brises généreuses, chaleureuses, qui aidait à ensemencer autres, qui était la protectrice de l'endroit. Les rumeurs disent que cette tour était comme une manière de l'atteindre pour aller obtenir ses bonnes grâces et qu'elle défiait ses suivants et suivantes. Mais ça, c'était il y a longtemps. Maintenant, tous les dieux et déesses sont morts. Suite à un cataclysme qu'on n'a jamais vraiment compris. Ça dépassait l'entendement de nous mortels. Et il y a de nouvelles choses qui sont apparues.
de ce qu'on appelle les esprits héroïques. Des grands héros, héroïnes, des ancêtres, des personnes qui sont vraiment l'épitome, qui sont comme des parangons d'une valeur ou autre et qui protègent ceux qui les suivent et qui les vénèrent. Mais bon, je suis pas nécessairement la plus fervente des personnes, mais pour avoir déjà vu le tout, il y a déjà eu des interventions de ces entités-là dans le passé. Donc, je suppose qu'ils existent. Ok, vous êtes pas sûr. Ben, oui, c'est juste que... Tu sais, quand on dit des esprits, là... Moi, je suis habitué de croire à ce que je touche pis tout, là. Mais bon, j'ai déjà vu des miracles. Fait que je suppose qu'à quelque part... Ouais. Mais bon. Mais moi, je suis... Par contre, s'il y en a bien un qui me représente, c'est l'intrépide. Ça, lui, j'y crois fort. C'est un ancien guerrier combattant là, qui a défendu au dernier bastion. Il a tenu à lui seul pendant 4 jours alors que la garnison complète était morte. Puis il a fini par succomber de ses blessures, mais on l'entend encore murmurer dans la brise. Puis ceux qui l'invoquent sont capables des fois de faire des prouesses guerrières surprenantes. Mais bon. Faut même que je regarde Dwight, genre, avec une face, tu sais. Ben, venez avec moi. Fait que là, vous embarquez dans l'espèce de petite charrette. Vous traversez le pont. Vous voyez que la journée avance. C'est le temps que vous vous déplaciez. Vous arrivez quasiment en fin de journée. Vous trouvez un logis. C'est genre petite cabane avec genre 3 lits superposés. Il y a un petit foyer. Il y a une petite cour de rien pour faire votre cuisine à l'extérieur. Il y a comme un mobilier très, très, très spartiate et sommaire. Puis c'est vraiment genre à peu près tout. Il y a une table, une chaise, même pas 3. Dans l'espèce de cour où est-ce que vous voyez que genre il y a 3 poules qui se promènent. Puis qu'il y a un poulailler tout croche dans un coin avec de la paille qui dépasse de partout. Clairement, c'était eux les anciens propriétaires. Puis vous êtes les nouveaux. Puis elle vous dit bon, je trouve ça fantastique. Ça va être votre logis pour tant aussi longtemps que vous n'aurez pas payé votre dette. Ça, c'est celui qu'on vous fournit. C'est quand même le petit. On a un peu de bois. Vous avez des poules qui pondent encore. Faut juste que vous entreteniez le poulailler. Les poules vont sûrement nous charger quelque chose. Non, ils pondent encore. Là, ils ont encore au moins une année de ponte devant elles. Fait que ça va vous donner un peu des œufs. On est capable de vous fournir quelques fruits et légumes, mais si vous voulez un petit peu de fantaisie, il va falloir vous payer de votre poche. On vous paye tout au niveau de la nourriture pour la durée de votre entraînement. Mais après ça, ça va être à vous de chasser ou de gagner assez d'argent pour vous payer de la bonne nourriture. Hein? Je vais vous laisser vous reposer un petit peu. Vous laisser dormir. Puis demain, je vais vous présenter tout ce qui est vraiment les possibilités d'entraînement que vous avez. Mais là, reposez-vous. Yeah. Reposez-vous. Parlez un petit peu entre vous. Il n'y a pas de frais d'abonnement là, dans tout ça, les poulets, c'est tout inclus. Là. Tout la est durée inclus. Ouais, ben ça, c'est, comme j'ai dit, ça, c'est, on vous aide à payer. On paye tout ça pendant la durée de votre entraînement. Après ça, il va falloir débourser. Ça dure combien de temps, un entraînement maximum? Ça dépend de vos capacités, là, mais les voyageurs moyens... Tant qu'on est vraiment pas bon, là. 2 à 3 semaines. Les moins bons, c'est 3 semaines. Les meilleurs, c'est 2 semaines. La personne mettons, d'Eolias... à la 4e semaine, vous nous coupez les vives ou, mettons... Ben, si vous forcez pas, ouais. Mais sachez que l'entraînement d'une personne du royaume d'Eolias moyen, ça se compte en mois. Là. Fait que, c'est, comme je vous dis, quand on dit que vous avez un talent puis un don... la barre est un peu haute, mais en tout cas, ouais.
Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui vous habite. Vous avez une bénédiction. Vous êtes sorti de la tour. Il y a quelque chose. Vous avez une destinée. Seule destinée que je vois, c'est que j'ai envie de manger. Là. Ben, il y a des œufs là, que vous pourrez vous faire au moins pour asseoir. Là. On a gardé la dernière douzaine des poules. Il y a des œufs? Demain, on vous apportera un petit peu de farine, du blé, puis un peu d'orge, de l'avoine, quelques fruits et légumes. Pas grand-chose, mais bon. Et des fruits et légumes. Ben oui. Là, elle vous regarde comme genre, mais c'est comme basic, c'est comme de la base. Mais pour vous, c'est sûr que. Ouais, c'est ça. Pour vous, c'est comme genre. Comment pensez-vous que vos personnages vivent leur première nuit dans ce nouvel environnement des plus dépaysants? Ce qui reste réveillé. Marie doit relyer entièrement sur les deux autres pour toute compétence de camping, faire cuire ses affaires, allumer un feu, avec aucune autonomie, là. Fait que... ouais. Je pense que j'ai déjà lu des livres qui disaient quoi faire, mais je suis comme pas trop sûr, là. C'était-tu avec des pierres déjà qu'on allumait un feu? T'entends justement comme des clics, clics, clics en arrière, juste parce que il est déjà en train de le faire. Ah oui, Olivier, je pense que comme... Ah oui, ça en frappe, ok. C'est bon, hein, un peu de chaleur, ouais, un feu. Ils nous ont tous laissé ça. Mais tu comprends, ça vaut bien plus que 100 pièces d'or, ça. Ça dépend de l'économie, hein, mais on le sait pas. Dans le fond, ça vaut peut-être rien, mais en tout cas, profitons-en. Oui, profitons, oui, parce que je sais pas si ça va avoir l'air de quoi tantôt avec la dette à rembourser, là, mais... Et puis ils nous montrent pas les autres là, qui sont passés par ici avant nous. Là. Non, on les a pas. Il y en avait Curieuse de d'autres voir avant nous qui a autres. son badge. Ah, ok. Ils disent qu'il y en a plein. Il y en a plein qui vont dans le bois se faire manger. Essayons de pas finir là, mettons. Dit-il en craquant des œufs sur peu importe la poêle qu'il doit avoir trouvée. Ouais, comme il y a comme une à poêle un moitié peu rouillée. bossée. Ouais, ben, pas rouillée, mais bossée un peu. Bossé, usé. Oh wow, c'est tellement old school. C'est la première fois que je fais cuire des œufs depuis à peu près... Ah, je m'en rappelle pas. Puis c'est juste continuer. Là, le feu prend un peu, là, puis je m'éloigne un peu, j'ai comme un sentiment de crainte, mais je sais pas pourquoi. L'instinct. Ouais, c'est ça, j'ai comme l'instinct un peu. Faites votre repas. Pensez-vous que vous dormez bien ou vous sommeil agité? Est-ce que vous dormez pendant la nuit? Ah, moi, je dors mal, là. Je rêve, là, que je compte des pièces d'or, là, puis j'arrive pas. Il en manque tout le temps. Moi, je pense que Marie dort bien parce qu'elle est tellement habituée de subir le quotidien qu'elle est comme, bon, alors, je pars d'une dette à une autre dette. Tout le temps des dettes. Same old. Fait que sûrement qu'elle dort avec le plus grand... Aisance. pas découragement, tu sais. Ouais, ben, elle est pas confortable, mais elle est comme... tu sais, elle a déjà abandonné tout espoir de... Tu sais, elle a pas d'empowerment, puis elle est pas déprimée parce que c'est comme... On subit le système, tu sais. Fait que c'est comme, c'est correct, on dort, puis demain, on va travailler, tu sais. La routine. T'es pris dans l'engrenage. C'est comme, bon, ben, c'est une nouvelle routine, mais c'est la même affaire, dans le fond. OK. Puis Olivier, Je sais pas ce que... excuse-moi. Je voulais dire, je sais pas ce que je manque, mais j'ai pas un sentiment que, tu sais, tout est bizarre, mais dans le fond, tu sais, retour à la normale. Et Olivier, en tant qu'ancien survivaliste. Ouais, ben, ne sachant pas non plus qu'est-ce qu'on se rappelle, parce que je sais Non, pas si on est juste amnésique de notre mort ou amnésique de notre vie. Tu gardes comme un peu des réflexes moteurs, des habitudes, mais tu te rappelles pas vraiment de ton passé ou autre, mais tu sais, des gestes ou des choses, des habitudes que tu faisais fréquemment, on dirait que ton corps s'en rappelle. Des fois, t'as peut-être une bribe, genre
justement, tu vas peut-être dire, bon, aussi que j'ai mis le thermoglobine, ou puis tu vas dire, mais c'est quoi un thermoglobine? Mais ça a comme juste sorti tout seul, tu sais. Justement, en fait, apparenté, justement, probablement comme la marque sur son esprit d'avoir vécu dans du rien. En fait, dans ce qui avait absolument rien. Avoir quelque chose est automatiquement considéré comme du luxe. Fait qu'un lit de foin avec genre découverte, il a probablement pas eu ça. Fait que ça devient du luxe automatiquement, puis il est vraiment confortable. Même s'il se rappelle pas pourquoi, genre, puis pourquoi il feel ça. Ok. Dwight, sommeil un peu agité. Ouais. Tu sais, les autres dorment bien. Mais tu sais, une fois de temps en temps, peut-être que tu gromènes dans ton sommeil, genre, pourquoi j'arrive tout à 99? Puis tu sais pas qui. J'y arrive pas. Puis le lendemain arrive, puis Artura, elle revient, puis elle vous apporte avec comme des aides, tu sais, comme ce que on va appeler des serres, avec genre justement une poche, comme une grosse poche en jus d'avoine, il y a de la farine, il y a comme vraiment des produits de base, mais que pour certains d'entre vous, c'est un gros luxe. Tu sais, ils mettent ça, elle a l'air de donner quelques piécettes. Puis ils vous fournissent un moins de quoi vous nourrir pour un certain temps. Puis elle arrive avec comme 3 livres qu'elle met sur la seule et unique table que vous avez à l'intérieur. Elle les ouvre. Elle dit, bon, les 3 peuples se sont unis autour de la tour d'Éolias pour justement affronter les créatures et autres, puis pour aussi fournir le dernier bastion. Et les 3 peuvent vous offrir des entraînements différents. Vous avez bien sûr le peuple qu'on va dire catégorisé de civilisé, qui est le royaume. Et vous êtes justement dans la plus grande ville, qui est Arur. C'est ici on vous offre des entraînements d'art et d'art, plutôt de style un peu plus d'art guerrier qu'on va dire civilisé. Il y a plusieurs choses que vous pouvez obtenir qui sont plus au niveau de la science, de l'escrime et autres, d'un style beaucoup plus raffiné. Vous avez le camp de l'Azur, qui sont les peuples plus libres, que certains pourraient dire barbares, qui eux offrent plutôt des entraînements qui sont liés à la nature, la survie, l'instinct primaire en nous. Et finalement, elle jette un regard vers comme l'autre côté, là où est-ce que vous avez comme vu les chaumières et autres. On a la civilisation perdue, plutôt décadente, de Norfort, qui eux offrent plutôt des entraînements basés sur un passé révolu, si on peut dire ainsi, et sur des arts plus obscurs et autres, que elle frousse un peu son nez, donc bon, c'est clairement pas sa tasse de thé, mais bon, il y en a beaucoup qui aiment ce genre d'entraînement-là et de lieux-là. Ces 3 endroits-là peuvent vous offrir des entraînements. Sachez que vous allez devoir choisir 2 entraînements principaux parmi le peuple que vous allez choisir. Et vous allez pouvoir en choisir un 3e que les 3 peuples peuvent vous offrir de manière selon votre désir. Vous avez comme un peuple... On peut Oui, on choisit juste une civilisation que vous avez. Ouais. Et on choisit 3 entraînements que ces gens-là peuvent nous donner. C'est ça, madame? Minimum 2. Le 3e, vous pouvez le prendre dans n'importe quelle des 3 civilisations. Mais si vous voulez, vous pouvez le prendre dans... OK. Vous allez avoir un entraînement principal, puis vous avez le droit de comme développer
un entraînement secondaire, si on peut dire ainsi. Mais par contre, chaque peuple a un secret, un entraînement secret. Vous ne pouvez pas obtenir 2 secrets. C'est ceux qui sont, autrement dit, les backgrounds qui sont cotés uniques dans le jeu. Ah. Vous ne pouvez pas avoir 2 backgrounds uniques. Seulement un seul. Donc, je vais... Oui, Dwight. Oh, j'ai dit, mais vous avez pas l'air d'apprécier beaucoup Norfort, vous, hein? Oh. Mais je C'est reconnais, bon, je reconnais leur appui pareil. T'sais, ils sont là, ils aident, ils fournissent certaines compétences qui sont malheureusement nécessaires. Mais moi, personnellement, je suis d'Arur 100%. Je suis né ici, puis j'espère mourir ici. Mais bon. Vous avez des capacités de développement surhumains. Vous êtes capable de subir des entraînements radicaux en un claquement de doigts. Puis, fait que profitez-en, les chanceux puis les chanceuses, hein? Vous voyez que là, tu sais, elle est comme plus envieuse. Vous voyez comme genre, tu sais, au début, t'es comme toujours gros sourire, puis là, elle vous regarde avec une certaine, genre, jalousie peu masquée. Oui, je dis, nous contrôlons le feu, puis là, je pointe le feu dans la cheminée, là. Tu vois qu'à l'espace d'un instant, elle a l'air de te croire, puis là, elle te regarde. Elle dit, blaguez pas, il y en a qui sont capables de le faire. Là, je suis un petit peu perplexe. Faites attention. Comme des fantômes. Ben, il y a des esprits, il y a des démons, il y a des fées. Puis, fait que faites attention avec ce que vous prenez comme décision. Mais bon, sur ce, hein, je vais vous laisser parler entre vous. Ou peut-être que vous allez faire un autre petit caucus comme tantôt pour vous répartir les tâches. Ou peut-être avez-vous déjà toute votre idée en tête. Mais bon, ça c'est à vous parce que félicitations. Oui. Ah, excuse-moi, là, madame. Ouais. Faut-tu qu'on soit tous dans le même groupe? Ben, c'est justement la phrase que j'allais arriver. Félicitations, vous êtes maintenant une coterie, un groupe. Je vous conseille de vous entraider. C'est pas ça ma question. Je voulais savoir s'il faut tout qu'on soit tous les 3 avec les barbares, tous les 3 avec les royaumes, tous les... Ok. Non. Ben, par contre, quand vous allez revenir ici, après votre entraînement, vous allez devoir travailler ensemble. Parce que je vous dis tout de suite, si vous allez là-bas tout seul, moi, je veux avoir mon argent. Oh, ça me va. T'sais? Fait que c'est au moins une équipe de 3. C'est au moins une équipe de 3. Sourire, là, maintenant. Tu vois, comme là, je vais avoir mon argent, puis là, après ça, elle a l'air, tu sais, comme genre, je veux avoir mon argent, puis je veux. Tu sais, je veux que vous surviviez, puis que vous viviez de grandes aventures. OK. Il fait juste comme prendre les livres puis les glisser vers eux autres à la table. Il dit, bon, avoir joyeux, hein? Puis à survivre. Donc... Sûrement que Marie prend le livre puis le sent. Tu sais, un réflexe, c'était genre, des livres, c'est neuf. T'sais. Ah oui, ben oui, ça sent... Puis comme déçu. Que je sais pas à quoi je m'attendais. Une odeur de parchemin un peu, un petit peu... Pas nécessairement humide, mais un petit peu vieilli. Donc, vous allez pouvoir choisir vos backgrounds. Et ça va terminer notre longue introduction à cet univers. On pourra terminer cet épisode là-dessus. Et on pourra débuter le prochain avec vos décisions, vos choix. Et on pourra faire un petit montage de votre entraînement. It's a montage! Fait que, merci Caroline, merci Miguel, merci Benoît. On va donc se laisser pour ce premier épisode de la tour d'Éolias. Dans cet univers où est-ce que vous avez été projeté dans un autre monde. Donc, merci. Puis on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye. À bientôt. Bye. Bye.